longtemps voilà, que je voulais reprendre l'exploitation familiale. Bon, j'ai dû attendre que papa parte en retraite. Et puis, je voulais pas que papa a tellement travaillé sur la structure que je voulais pas que ça aille à un étranger, entre guillemets. J'habite à 30 km, mais j'ai été toujours attachée à Vilaine. Donc, C'est surtout une prise de conscience personnelle de manger plus sain, qui m'a amené vers l'agriculture bio en premier, et après vers le maraîchage, quoi. C'est surtout une prise de conscience de mon point de vue, essayer de cultiver après soi-même sa propre production. C'est ça qui m'a amené voilà, pour trouver une exploitation maraîchère et avec des fruits si possible. J'ai grandi dans cette ferme, j'ai grandi juste à côté et j'ai essayé de travailler dans d'autres secteurs d'activité, j'ai essayé plusieurs choses et je me suis bien aperçu que ma passion, c'était le monde agricole. Je me suis installé dans des conditions conjoncturelles difficiles, mais malgré tout, j'ai beau réfléchir et c'est ce qui me plaît. Il y a une part de hasard dans le fait d'être arrivé sur l'escargot. Donc moi j'ai fait des études d'informatique à Dijon, j'ai rencontré mon épouse, on a acheté une maison ici à Vernon. Et puis on bossait tous les deux dans l'informatique, il n'y avait pas particulièrement de projet ni agricole et encore moins d'escargots. Par contre, quand on a fait des travaux dans notre maison, on a trouvé plein d'escargots dans le jardin. Et on s'est dit, tiens, c'est quand même... On voit bien qu'on est en Bourgogne, moi je suis originaire de Haute-Marne, mon épouse d'Auvergne. Et on s'est dit, il y a vraiment beaucoup d'escargots, la maison était en plan et dans la cave il y avait des bocaux des anciens propriétaires qui étaient remplis d'escargots. Donc ça nous a un peu surpris, étonnés. Et comme on a fait des travaux, on a ramassé tous les escargots du jardin, on leur a fait une petite cabane en attendant que les travaux se fassent. Et très vite, ils ont mangé tout ce qu'il y avait dans le petit enclos où ils étaient. Et comme on ne savait pas comment s'en occuper, on a cherché sur Internet. Et on est tombé sur des sites d'éleveurs d'escargots. Donc au début, un peu comme tout le monde, ça nous a fait sourire. On a dit, il y a quand même des gens dont le métier, c'est d'élever des escargots. Bon, voilà. Quelques années plus tard, j'ai eu un petit peu ras-le-bol de mon boulot, d'être enfermé dans un bureau devant un écran, donc j'ai voulu changer. Et puis j'ai toujours aimé l'élevage, les animaux, j'avais déjà des lapins, des poules, chez mes parents il y avait toujours des animaux, chez mes grands-parents qui étaient agriculteurs il y avait un élevage laitier. Donc j'ai toujours un peu connu ça et baigné dedans. Sauf que ici, j'ai pas de famille agricole, donc je suis pas issu du milieu, on est loin de mes grands-parents, donc pas de terrain. Et je me suis dit, il faut que je trouve des petites bêtes pour que ça ne nécessite pas trop de surface si je veux pouvoir les élever. Donc au départ, je m'étais orienté plutôt volaille, lapin. Et puis je me suis rappelé cette histoire avec les escargots et j'ai dit, tiens, pourquoi pas élever des escargots? Et je pense que ça a commencé avec un soir où j'ai dû être un peu énervé de ma journée. J'ai dû rentrer en me disant, j'en ai marre, je plaque tout, j'élève des escargots. Et puis ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais il y a eu tout un cheminement où j'ai d'abord rencontré d'autres éleveurs pour avoir un peu leurs avis, voir de quoi ça parlait, qui étaient présents sur le territoire. J'ai fait une formation dans un centre de formation qui est spécialisé dans l'escargot. Donc c'est un BPREA spécialisé escargot qui est à Besançon, à Château-Farine. Et ils font une semaine découverte de l'héliciculture. Donc j'y suis allé pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et puis en parallèle, j'avais démarré un petit élevage aussi chez moi, en parallèle de mon boulot, pour aller un peu dans le vif du sujet, puis voir de quoi ça parlait. D'avoir eu une petite expérience en faisant un élevage chez moi, d'avoir fait une formation, d'avoir rencontré des professionnels, ça m'a fait un petit bagage, et puis je me suis dit, pourquoi pas, allez, on y va. Du coup, j'ai pris un congé de formation avec mon ancien boulot, et j'ai repris un BPREA pour avoir un diplôme agricole, et pouvoir m'installer en tant que jeune agriculteur. J'ai toujours suivi l'exploitation familiale, où j'ai évolué, j'ai appris le métier d'agriculteur finalement. C'est de là qu'est un petit peu venue ma passion. Et voilà, et par le biais aussi de tous les stages et rencontres que j'ai fait avec les gens du milieu. C'est en travaillant, en évoluant dedans que j'ai pris goût à l'élevage. Donc l'élevage bovin viande, en Charolais là. Les bêtes, c'est un petit peu ma passion. J'aime évoluer dedans, essayer du progrès génétique, tout ça. C'est un tout qui fait que je ne pourrais pas aller faire autre chose, quoi. Mon père a une exploitation puis que je recherche une à côté, mais
Le type d'exploitation me convient pas spécialement, je préfère une exploitation plus à taille humaine. Alors c'est pour ça que j'ai recherché une autre exploitation. L'envie d'être dans l'agriculture, c'est depuis toujours, parce que pour moi c'est une passion. J'ai toujours aimé ça. Et puis l'envie de m'installer, c'est depuis que j'ai fini les études. Moi j'ai fait des études en histoire géo, enfin surtout géographie, donc environnement, aménagement du territoire. Après, je suis devenue prof en lycée pro d'histoire géo littérature. Ensuite, j'ai fait des formations privées en fleurs de bac, élixir de fleurs. Et après, j'ai trouvé la formation au CFPPA d'Oka-Montmoreau dans le Jura sur la culture, cueillette et transfo des plantes médicinales. Et ça, c'était en 2008. Après ça, j'ai pris que des disponibilités. J'ai un peu cherché ce que je voulais faire comme culture, comme transfo. En cherchant des lieux, en déménageant, etc. J'ai eu 2 enfants. Et puis, j'ai seulement trouvé maintenant, là, en juillet 2016, le terrain et puis la ferme qui vont bien. Mais j'ai quand même commencé avant, en 2013, j'ai lancé la marque de cosmétiques. Et puis, depuis 2008, je suis quand même dans la partie des plantes. J'aimais bien quand même partager, quand j'étais enseignante, c'était pas du tout du mal-être, ça se passait bien. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais animatrice nature et tout ça, donc j'ai toujours eu quand même un petit faible pour les plantes. Quand j'ai habité au Québec aussi, il y avait plein d'herboristeries et du coup j'ai adoré ce côté plantes, se soigner par les plantes et tout ça. Quand j'étais prof, il y a un jour, je me suis dit tiens, je vais chercher une formation par correspondance pour mon plaisir. Sur l'herboristerie, les plantes, etc. Et puis du coup, je suis tombée sur celle qui a lieu dans le Jura, mais j'en ai trouvé plusieurs. Et celle du Jura, elle était intéressante parce que y avait de la culture. Et du coup, moi, je trouvais ça vraiment beaucoup plus complet et intéressant de se dire, la plante, on la cultive, on sait d'où elle vient, on sait comment elle est faite, et puis après, on l'accueille et ensuite on la transforme. Et du coup, c'est devenu un peu secondaire, la partie, entre guillemets, herboriste, et du coup, la partie culture a fini par prendre le dessus, puis cueillette aussi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai installé plusieurs petits jardins de plantes médicinales, tous les endroits où j'ai déménagé. J'ai eu un enfant quand j'ai fini la formation sur les plantes. J'ai pris une disponibilité d'abord et puis donc je m'occupais de lui tout en faisant ça un peu à mi-temps quoi. Donc je vendais sur les marchés des tisanes, des vinaigres, des confits, des baumes aussi. Et de fil en aiguille, les clients étaient super contents. Moi, je trouvais que c'était quelque chose que j'adorais faire et tout. Passer du temps à faire ça devenait du coup hyper naturel. Et quand il a fallu se dire est-ce que je retourne ou pas donner des cours, j'ai retenté pour en avoir le cœur net. Et en fait, j'arrivais pas à faire les deux. Et du coup, ça me manquait. Et je me suis dit, un jour, il faut faire ce qui nous plaît. Ça sert à rien d'être frustré, on n'a qu'une petite vie, ça se trouve. Et du coup, j'ai démissionné en 2013. Donc je me suis dit, il faut prendre une vraie décision, pas faire les choses à moitié, c'est pas possible. Et puis moi, j'ai vraiment envie de faire ça, les gens en étaient contents. J'ai fait aussi le test parce que ça sert à rien de faire un truc qu'on adore s'il n'y a personne en face. Financièrement, on va dire que c'est un peu pas possible. Et voilà, donc je suis pas non plus millionnaire, mais au moins je passe mon temps à faire des choses qui me plaisent. Je suis venu dans l'agriculture un peu sur le tard, puisque j'avais fait déjà un master dans l'environnement. Et puis l'occasion s'est présentée que Philippe allait prendre sa retraite, mon oncle. Je ne voyais pas tellement d'avenir en laboratoire, j'étais pas fait pour travailler en labo. Donc le cheminement s'est fait un peu comme ça. J'ai refait un BPREA pour avoir ma capacité agricole. 1 an de salariat au sein du GAEC. Ça a permis de préparer la transition et puis de m'installer en juin 2015, donc l'année dernière. Comme mes frères et mes cousins, on a toujours travaillé là l'été durant les moissons. C'était un attachement familial, après c'est pas venu tout de suite, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs, un peu comme tout le monde, donc j'ai fait des études. Bon, voilà, ça a
Et puis c'est un peu l'occasion qui s'est présentée, et puis j'étais peut-être un peu plus mûr pour me lancer dans le projet, quoi. Fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur, et donc issu vraiment du métier depuis quelques générations. Donc j'ai toujours eu pour objectif de m'installer, donc c'était un peu une suite logique par rapport à la famille et passionné du métier, quoi. Alors mon projet d'installation est venu toute petite, j'espérais avoir un mari agriculteur et j'ai rencontré Emmanuel il y a une dizaine d'années et on a avancé tous les deux avec ce projet d'installation, et c'est aussi, l'idée de devenir agricultrice m'est venue de par mes maîtres de stage. Et puis aussi le fait d'avoir travaillé au GDS en tant que technicienne 4 ans. Derrière mon bureau, je m'ennuyais, j'avais besoin de terrain. Donc pour moi, être agricultrice, c'était, je pense, c'est le métier, je pense, qui me correspond le plus. On avait tous les deux le projet de partir dans de l'élevage à l'étang. On serait resté dans le Pas-de-Calais, on aurait certainement fait du lait. Mais quitte à partir, il fallait qu'on s'oriente dans la production qu'on appréciait le plus. Donc, chez nos parents, il y a de l'élevage à l'étang, et c'est vraiment notre dada en fait, hein. C'est vraiment ce qu'on préfère, quoi. J'étais baignée dans l'agriculture depuis toute petite, d'où ma décision de partir en école agricole. Donc j'ai fait 8 ans d'études agricoles par alternance en système maison familiale et rurale. Donc j'ai commencé par un BEPA, j'ai fait ensuite un bac pro CGEA, un BTS Axe, et puis j'ai terminé par une licence en gestion d'entreprises agricoles et agroalimentaires. Donc j'ai eu au total une vingtaine de maîtres de stage différents, donc que ce soit des exploitants agricoles, des techniciens chambre d'agriculture, des vétérinaires. J'ai commencé, je suis un peu un produit issu des maisons familiales. Donc nous dans le Pas-de-Calais, c'est un institut qui est fort développé. Donc j'ai commencé en 4e et 3e par alternance. Donc toujours avec des systèmes de 15 jours d'école, 15 jours de stage. Donc à l'issue de ça, je me suis orienté sur un BEPA agricole, donc toujours en alternance. Suite au BEPA, j'ai passé un bac STAE, donc qui était un peu plus général avec un peu moins d'agricole, mais qui permettait aussi d'avoir des notions un peu plus générales. Et suite au bac, j'ai fait un BTS Axe, donc pour avoir tout ce qui est notion de gestion d'entreprise et aussi pour avoir des diplômes. Bon, l'école, c'était pas trop mon truc, mais au final, l'alternance, ça me permettait d'avoir de l'expérience et aussi de continuer la formation, quoi. Ça m'a permis d'aller jusqu'au BTS. J'ai travaillé à mi-temps dans une exploitation et à mi-temps chez mes parents, en travaillant en entreprise à côté parce que j'avais besoin de voir beaucoup de choses. C'est vrai que le fait d'être en maison familiale, on avait souvent des maîtres de stage et j'avais besoin de travailler sur plusieurs sites, d'aller chercher de la connaissance chez des personnes qui avaient différentes méthodes de travail. Donc suite à ça, je suis parti travailler moi dans une exploitation plus grande culture, donc dans un autre département dans la Somme, pour toujours chercher à me développer, à évoluer, d'autres cultures, d'autres productions. J'étais salarié 8 ans. Et puis là aujourd'hui, je suis arrivé, je vais avoir une trentaine d'années, donc il était aussi temps pour moi et pour mon épouse. C'est vrai qu'on est un couple, donc on voulait aussi s'installer tous les deux. On a toujours eu cet objectif-là. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on est ensemble. Ça a toujours été un sujet qui a été abordé très rapidement et qui était pour nous un objectif. Et bon, à l'aube des 30 ans, il était temps de se lancer, quoi. Le but a toujours été, à partir du moment où je suis revenu travailler sur l'exploitation, de reprendre celle-ci. Après, il a fallu attendre un peu que je me fasse, on va dire, un petit peu la main sur l'exploitation. Et puis bon, attendre de trouver le bon moment pour que la transmission se fasse. Autant en termes de santé, je veux dire santé financière et en termes de ressources humaines de l'exploitation. Et puis il fallait aussi attendre que mon père et mon oncle soient en retraite. J'ai eu un parcours
en agriculture, mais pas que, c'est-à-dire que j'ai d'abord travaillé dans le monde de l'eau, de l'hydrologie, avant de revenir faire un BTS viticulture-œnologie au CFPPA de Beaune. En apprentissage, je suis revenu travailler sur le domaine et je me suis installé ensuite. J'ai travaillé sur le domaine environ 7 ans en tant que salarié, avant de m'installer à proprement parler sur l'exploitation. J'ai fait un bac STRV avec un BTS Axe par apprentissage donc ici, plus 2 CS en apprentissage ici. Donc voilà, j'ai eu le temps de bien connaître l'exploitation avant de m'installer. Depuis tout petit, puisque j'avais des exploitations autour de chez moi, autour de chez mes parents, donc j'ai toujours aimé ça. Et depuis tout petit, j'allais travailler dans les fermes voisines, donc c'était tout naturel pour moi de devenir exploitant agricole. Tout, le contact avec les animaux, la race montbéliarde en particulier, donc on a la chance d'être en AOC Comté, je trouve que c'est une belle agriculture qu'on pratique. Et puis aussi le côté matériel, c'est vrai que j'aime bien le matériel aussi. Donc voilà, après c'est une passion, c'est comme ça se décide pas forcément. Depuis toujours, je dirais, parce que l'exploitation elle est familiale. Au départ, elle a été créée à l'origine par mon grand-père. Puis derrière mon grand-père, il y a eu mon papa et mon oncle, et ma maman et ma tante. Donc c'était une structure, oui, vraiment familiale. Et moi, depuis toujours, j'ai toujours été à la ferme à tout âge, et j'ai toujours eu dans l'idée de m'installer. Et puis c'est vraiment, je dirais, à l'âge de 21 ans, en fait, quand je me suis un peu éloignée justement pour voir un peu ce qui se passait autour, c'est vraiment là que j'ai compris qu'en fait, voilà, ce qu'il me fallait, c'était de revenir sur l'exploitation familiale et de m'installer. Après mon bac, j'ai fait un DUT en génie biologique à Lyon, parce que voilà, j'étais toujours axée dans la biologie, l'agronomie, mais j'étais plus tellement sûre de m'installer. Je voulais un peu voir ce qu'il y avait autour quand même. J'étais jamais sortie de la région vraiment pour mes études. Donc voilà, je voulais voir un peu le para-agricole, ce que je pouvais faire à côté. Et ça m'a montré que non, valait mieux que je revienne sur l'exploitation. Ma ferme, mon village, c'est peut-être un peu casanier, mais ça me manquait. De ne pas être tous les jours là, ça me manquait beaucoup. Et puis l'esprit, je ne retrouvais pas l'esprit que quand j'ai fait mes études en lycée agricole, il y avait vraiment un esprit sympathique, camaraderie, etc. Et je ne retrouvais pas du tout ça dans une grande ville comme Lyon, avec des jeunes qui étaient plutôt là dans l'optique de devenir ingénieur en agronomie. Moi, l'état d'esprit qu'il y avait, ça ne me plaisait pas, quoi. Ça ne me correspondait pas. À 18 ans, je ne me destinais pas forcément à être paysan, et du coup j'ai eu un besoin, on va dire, de partir du département, partir de la Nièvre pour faire des études dans l'environnement. J'ai ensuite fait des études en agronomie et j'ai commencé à travailler plutôt dans le secteur de l'agriculture bio, il y a maintenant 10 ans de ça, plutôt sur la Lorraine. J'ai été pendant 3 ans animateur pour une structure régionale de développement de la bio, et ensuite j'ai bossé pendant 7 ans en tant que commercial en bétail pour la filière viande bio nationale. Voilà. Et du coup j'ai eu mes parents arrivant à la retraite en 2017, j'ai fait le choix de revenir sur la ferme pour reprendre l'exploitation existante, c'est-à-dire avec 500 brebis, et j'ai voulu développer justement un atelier de porc plein air avec transformation et vente directe. Vu que je ne me destinais pas à devenir paysan à la base, ce qui m'a fait réfléchir, c'est le futur départ à la retraite des parents, où l'exploitation familiale, si je ne saisissais pas l'opportunité de la reprise, la ferme aurait sûrement été soit vendue, soit exploitée par quelqu'un d'autre, et j'avais peur de me réveiller 5 ans plus tard en me disant voilà, t'as loupé le coche, et de le regretter finalement une bonne partie de ma vie. Les expériences en salariat pendant une dizaine d'années m'ont montré que j'avais vraiment envie d'être mon propre patron, et je trouve que l'agriculture est encore un domaine qui est assez diversifié, où on peut faire pas mal de choses, surtout sur une ferme comme ça en polyculture élevage, où on peut aussi faire de la vente directe, on peut faire de la transformation, et j'aime les activités assez diversifiées, et l'agriculture permettait aussi cette possibilité-là. Le fait d'avoir été salarié permet de se rendre compte que des avantages d'être salarié, avec on va dire avec les vacances, les week-ends,
week-end, mais avec les inconvénients aussi qui restent qu'on est dépendant d'une personne, d'un patron, d'un chef, qui des fois va décider pour X ou Y raison qu'on a droit ou pas à cette prime, qu'on a droit ou pas à cette semaine de congé, qu'on a droit ou pas à ça. Et donc voilà. Au moins, je sais, en revenant dans l'agricole et en me mettant chef d'entreprise, voilà, je sais d'où je viens, je sais pourquoi j'ai fait ces choix.